Bonjour, je vous propose de dessiner aujourd'hui Prisma Flower d'Ina Sumnoser et Love de Della Regier. Nous nous installons confortablement et nous allons une fois encore dessiner avec notre matériel de base, un feutre fin, un crayon graphite et une estompe. Il m'a été posé la question pourquoi je n'utilise pas de couleur. Nous allons profiter pour mettre nos points aux quatre coins de notre tuile. Alors il m'arrive d'utiliser des couleurs de plus en plus. Pendant très longtemps, je restais dans le confort du noir et blanc. Et comme je vous accueille pour vous détendre, eh bien, le plus simple est de rester dans un confort de notre petit cocon que nous sommes en train de tracer. Nous ne sommes pas des artistes. La couleur vient quand on se sent mieux, quand on est plus à l'aise avec les motifs. Donc la couleur, on y viendra. Je peux faire quelques cours avec des couleurs, mais pour le moment, je reste dans la base des valeurs du Zentangle qui sont avant tout se détendre avec quelques traits simples. Nous ne sommes pas des artistes. Nous allons commencer par Love, L-O-E-V, Della Regier. Alors elle est venue faire comme ceci. Quand je dis comme ceci, vous le savez, c'est toujours à peu près. Vous faites comme ceci, une forme. Voilà. Ensuite, nous allons venir, hop, et ensuite, on va tracer des lignes. Alors j'arrête un peu ma ligne pour donner un éclat, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donner un petit effet à notre dessin. Bien, nous avons fait un pot. De ce pot va sortir Prisma Flower d'Ina Sumnoser. S-O-2-N-E-N-M-O-S-E-R. Alors, concernant Prisma, nous allons venir faire ici, par exemple, une espèce de petit fer à cheval, comme ça, et un plus petit au-dessous. Ensuite, nous allons venir faire deux petites anses, comme ceci, de chaque côté. Ensuite, un peu comme un cœur ici en bas. Puis, deux petits traits. En même temps, on va lui faire une tige. Ces petits traits
on va venir hop, les relier ici. Vous voyez ce qui fait un peu comme une feuille. Du coup, on va en faire une autre ici. Ensuite, on va remettre deux petites anses comme ceci de chaque côté. Hop. Des petits traits. Et l'on peut aussi venir fermer. J'aurais pu faire voilà. Eh bien, nous avons dessiné Prisma Flower. Un dessin qui, à mon avis, est vraiment plein d'effets et qui n'est pas difficile. Nous allons peut-être nous amuser à en faire une autre. Ici, par exemple, sera un peu derrière l'autre. Alors, nous commençons par notre fer à cheval, puis un plus petit en dessous. Venons faire deux petites anses de chaque côté. Puis, faire comme un cœur dessous. Ensuite, hop, on commence à suivre, vous voyez, on suit un peu la forme ici, puis on part. On vient refermer. Hop. On met une seconde. Vous voyez, je ne fais pas les traits dans le même sens que tout à l'heure, mais bien faire les petits styles. Puis de chaque côté. Hop. Là, je l'ai fait moins haut, donc on voit moins l'intérieur. Je peux peut-être juste... Voilà. Et je viens lui faire... Hop. On passerait dessus d'ailleurs. Voilà. Eh bien, peut-être ici, pourquoi pas. Et j'ai un petit fer à cheval. Les deux petites anses. Puis notre petit cœur. Voilà. Je vais doubler les tiges pour que ce soit plus lisible. Voilà.
Allez, on en fait encore une petite ici. C'est pas pratique par rapport à... Ou alors je fais d'abord la tige. Hop. Pour visualiser un peu, oui, ce que je peux continuer à mettre. Hop là. Et donc je ferai ici le plus petit, ici le plus grand. Je raccorde les deux avec ma petite anse. Je fais un petit cœur. Et je viens raccorder. Voilà. Hop, on passerait dessous. Également ici. Et voilà. Donc, du coup, on peut peut-être se permettre d'en faire un peu plus grande ici. Effectivement, je trouve que je vois mieux quand je fais d'abord les tiges. Alors, notre petit, notre plus grand. Voilà. Eh bien, je pense que c'est suffisant. Nous allons peut-être venir faire une bordure un peu décorée pour nos belles fleurs. Voilà. Alors, je vais faire un cadre doublé simplement. Vous voyez, aujourd'hui mon trait n'est pas tout à fait droit. Eh bien, ce n'est pas grave, j'accepte. Mistake. Nous sommes en train de créer, non pas de reproduire. Donc, ma création est comme ceci. Et ce cadre, je vais venir lui faire des petits traits comme ceci, tout le tour. Je vais donner un peu de drama, comme on dit. C'est-à-dire que je vais mettre un petit peu de noir. Je vais venir noircir une case sur deux. Ensuite, pensez bien à respirer.
focalisons sur chacun de nos traits. S'ils ne sont pas espacés de la même façon, c'est bien, c'est ok. Voilà. Et à présent, comme je vous l'ai dit, nous allons noircir un petit carré sur 2 pour nous faire un petit cadre plus présent. Si au lieu de vous détendre, noircir vous agace, cela dépend des personnes. N'hésitez pas à prendre soit ne pas le faire ou prendre un feutre un peu plus épais. Le but est toujours de se faire plaisir. On ne le répétera jamais assez. Vous êtes là pour vous accorder un moment de tranquillité. Donc il faut vous écouter et vous faire plaisir. C'est le principal. Peu importe vos traits. Il faut faire confiance en la méthode. Ces dessins sont justement non représentatifs. Parce que même ici où il y a des fleurs, et où on peut se dire, quand même, ça représente une fleur. Eh bien, regardez dans la nature. Si vous avez un champ de marguerites, par exemple, amusez-vous à en cueillir quelques-unes ou à vous installer au milieu de quelques-unes. Et vous verrez que aucune d'elles ont exactement les mêmes pétales. Elles se ressemblent, mais elles ne sont pas identiques. Et donc, nos dessins, de la même façon, vous sont personnels au moment où vous le faites. Rares sont les personnes qui arrivent à reproduire exactement. Et surtout sans avoir fait d'études d'art ou de la même façon, quand on passe à l'ombrage, on le fait avec nos ressentis et non pas avec la lumière. Carré après l'autre, prenant bien le temps d'inspirer, de souffler tranquillement. Un carré après l'autre. N'hésitez jamais, si vous préférez, à couper ma voix, à suivre le motif et écouter une musique ou laisser le silence si vous préférez. Si vous avez la chance d'être dans la nature, simplement écouter les oiseaux, ou peut-être un ruisseau pas loin.
voyez, voilà, j'arrive. Et en fait, j'arrive sur 2 blancs. Alors, je peux laisser comme ça, ou je vais faire au milieu. Voilà, je vais rajouter un petit carré. Et tout va bien. Eh bien, à présent, nous allons pouvoir passer à l'ombrage. Alors, pour l'ombrage, nous allons venir mettre ici, alors, juste sur le tour, comme ceci, là, entre deux. Je vais venir griser l'intérieur de notre petite jarre. Voilà. De la même façon, je vais venir 1 sur 2, je vais venir ici un peu de chaque côté. Vous voyez, c'est pareil, c'est très très léger. Je ne fais pas partout non plus parce que je ne veux pas que ce soit tout gris. C'est ce qui va donner un peu un relief à notre jarre. Voilà, je peux venir lui mettre ici simplement ce qui reste sur l'estompe. Voilà. Concernant notre jarre, ça suffira. À présent, je vais venir ombrer un peu ici, favorisant peut-être celle qui est dessous. De la même façon ici. Voilà. Également venir mettre un peu d'ombre ici dans la feuille qui est un peu éloignée. Voilà, peut-être aussi ici à la base. Alors là, je l'ai fait tout et je viendrai estomper après, mais si vous préférez estomper au fur et à mesure, surtout, vous n'hésitez pas. Voilà, je vais peut-être mettre juste un tout petit point aussi, là bien entendu. Hop. Et voilà, je viens étirer, faire disparaître également les petits coups de crayon qu'il y aurait éventuellement. Pardon. Et voilà, nous avons dessiné Prismaflower et Love. J'aime assez notre dessin qui est tout simple.
Allez, j'ai pas vraiment envie de m'arrêter, alors, eh bien, je vais venir faire une grille en partie. Alors, je vais faire un zippel. Voilà, sur la moitié, j'aurais pu faire dès le début une ficelle, mais vous voyez, je ne savais pas que j'allais ajouter une zippel. Ça, d'un coup, comme ça. Simplement parce que je n'ai pas envie d'arrêter. Alors nous pourrions faire floors également. Floors, vous faites également une grille comme ceci et vous venez faire un petit losange à chaque fois que l'on s'arrête. Et enzippel, pour ceux qui se souviennent, nous suivons nos traits et nous arrondissons à chaque fois. On repasse sur nos traits pour les épaissir et quand on arrive au coin, on arrondit. Et l'on passe comme ceci sur tous les traits de notre grille. Alors là, je l'ai faite régulière, mais enzippel, généralement, on vient faire des traits dans tous les sens. Sans réfléchir, on trace comme ceci. Et on vient ensuite repasser et arrondir. Et là, j'ai fait une grille plus régulière. Eh bien, c'est OK. Faites-vous toujours confiance. Voilà. Eh bien, voyez, ça donne tout de suite un autre rendu. Alors, je vais venir également ombrer. J'ai très envie d'ombrer juste, voilà, quelques très légèrement. Que du coup, notre sol, apparemment, ne soit pas trop régulier, blanc, plat. Et voilà. N'hésitez pas, quand vous créez seul, voyez, à vous écouter. Eh bien, cette fois-ci, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais venir mettre mon shop peut-être ici. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bel instant. Au revoir et à bientôt pour notre prochaine séance.